Donc salam alaikum à tous, bienvenue sur cette chaîne, c'est Séné. Donc on est sur Sliffy Connection et donc aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu spécial, un peu hors contexte. Pour ceux qui ne me connaissent pas, on parle d'immobilier, d'investissement et du Sénégal en général. Et aujourd'hui par contre je vais vous parler d'un sujet un peu épineux. Je vais vous parler d'une arnaque qui a eu lieu ici à Saly. Et avec des gens, ça s'appelle Easy Money, c'est un magasin qu'ils avaient au Saly Center. Et je vais vous expliquer un peu cette histoire parce que c'est un truc qui m'est arrivé à moi, il y a d'autres personnes et ça m'énerve et c'est tombé un peu à l'eau et donc je voulais quand même remettre un petit peu ce truc-là du coup justement au devant de la scène parce que pour moi je trouve qu'ils s'en sont sortis beaucoup trop bien et c'est pas normal. Donc voilà, aujourd'hui j'en parle avec du recul, mais moi c'est une chose qui m'avait vraiment beaucoup énervé à l'époque. Mais déjà, pour pouvoir bien vous expliquer l'histoire, qui est Easy Money? Easy Money était un magasin qui était sur Saly Center. Donc Saly Center, c'est sur la grande route de Saly, près de l'hôtel Lamentin Beach. Et en gros, ils avaient vraiment pignon sur rue. Donc ils étaient actifs sur les réseaux sociaux, dans les groupes Facebook, et il y avait plusieurs panneaux publicitaires à eux. Ils avaient même deux magasins, donc le premier à Saly Center, le deuxième qui était à Hambourg. Et comment fonctionnait-il? Donc en tant que dépôt-vente, vous veniez déposer vos meubles et ils s'occupaient de faire la vente pour vous, moyennant commission. Donc vous définissez un prix, par exemple pour un objet à 200 000, eux allaient le vendre 250 000, ils vous remettaient les 200 000 et ils prenaient leur commission. Donc tout le monde était entre guillemets gagnant. Ils faisaient la pub. Ouais, il y avait le stockage aussi, c'est ça qui pouvait être intéressant pour des gens qui devaient partir. Donc voilà, maintenant que je vous ai présenté un petit peu le business qu'ils avaient, l'endroit où ils étaient et ce qu'ils faisaient, il faut qu'on parle aussi maintenant de qui sont-ils. Donc là, je vous mets une image de Damien Claro et de sa copine, Laetitia Choukri, ou sa femme, sa compagne, je ne sais pas. En gros, c'était les dirigeants d'Easy Money. Moi, j'ai eu affaire à Laetitia, j'ai jamais parlé avec le Damien en question. Mais en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens-là, ils faisaient leur dépôt-vente. Et moi, j'ai entendu des histoires de par des gens qui les connaissent, etc. Je ne vais pas m'avancer parce que c'est quand même des choses lourdes. Mais apparemment, il y a encore des choses derrière ça. Mais pour moi, en gros, bref, ils se sont quand même cassés la figure, peu importe dans quoi ils trempaient. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Vous veniez chez eux, vous déposez vos affaires, ils vous les vendaient. Ça, je vous ai expliqué dans la présentation. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mis une gérante, une fameuse Sophie, si je ne me trompe pas. Je regarderai dans les discussions WhatsApp du groupe qu'on avait. Et bref, moi, je vendais des affaires parce que j'avais déjà des problèmes d'investissement par des mauvais placements ou des partenaires qui m'avaient mis dans des difficultés. Et donc, je devais rentrer. À un moment donné, les choses de valeur lourdes, etc., que je ne savais pas où mettre, style le frigo, les télévisions, et bref, des grosses choses comme ça, je les avais placées là-bas en espérant justement récupérer un peu d'argent pour rentrer. Et au début du service, on va dire, il était nickel. Elle m'appelait, ça allait, machin, les rendez-vous, qu'est-ce qu'on prend, on prend pas, on fait le papier je le mets ici, j'ai rien à cacher, je suis transparent. Et voilà, on convient d'une date, elle prend mes affaires. Le problème, c'est qu'elle me fait déjà croire que mes affaires, ça va être facile à vendre parce que c'est demandé. Et je sais que voilà, c'était une télé Samsung qui n'y a pas ici, il y avait l'IPDV dessus. Je veux dire quoi, il y avait un vélo qui était tout nouveau, il y avait une machine à laver, il y avait un frigo, et voilà, c'était toutes des choses vraiment de bonne qualité et que, comme je disais, si on doit les vendre neufs ici au Sénégal, ça coûte cher, quoi. Et donc je pars. Et moi j'ai un ami qui voulait acheter la télé. Et donc j'explique parce que normalement dans ce qu'elle me dit, si j'ai un client, il peut aller l'acheter là-bas. Et bizarrement là, ah non, c'est plus possible. Voilà, comme je dis, c'est mes affaires et de base on peut les récupérer. Non, moi je commence déjà à sentir qu'il y a anguille sous roche, ça m'énerve et je commence à devenir insistant parce que je comprends pas. Dans ce qu'on a discuté, mes affaires je les récupère quand je veux, je trouve que je peux les avoir. Moi vous me dites que vous avez un client, le client je le vois pas, je vous envoie un client, le client il peut pas acheter, comment ça se fait? Je demande à mon ami d'aller là-bas, bref c'est compliqué, la télé elle est plus là, déjà. La télé elle est plus là, donne-moi mon argent. Et au final, ouais mais la personne elle paye en 3 fois, ça va plus, bref, ça m'énerve, je veux récupérer mes affaires.
De là, on s'énerve au téléphone. Vous savez quoi? Je vous mets même des audios, comme ça vous allez voir un peu à quel genre de personne on a affaire. Bonjour Barry, écoutez, je viens de m'entretenir avec un monsieur qui me dit qu'il a acheté la télé. Alors, attendez, qu'on se mette bien d'accord. Vous m'aviez donné donc des produits à vendre à votre place. Donc moi j'ai fait votre vide maison, ce qu'on appelle un peu un vide maison. En gros, j'ai payé des gars pour aller chercher vos produits chez vous, etc. Les ramener en boutique, on les a nettoyés, on les a remis en état, etc. Tout ça, ça me coûte de l'argent, ça me coûte de l'effort. Pour l'instant, rien n'a été prélevé sur vous. La télé, comme je vous ai dit, ça va aller très rapidement. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a fait une facture. En fait, j'ai établi une facture d'acompte parce que j'ai quelqu'un qui a déposé un acompte dessus et qui vient donc finir le règlement quand il revient donc des fêtes de Tabaski. Donc j'étais toute contente, etc. Quand j'ai vu que vous m'aviez envoyé vous avez vu, j'ai pas écouté le message que vous m'avez juste envoyé Alassane Diallo, non, je sais plus, Diallo, avec le numéro. Je vous avais dit, il n'y a pas de souci, on voit ça mercredi parce que nous on est fermés. En gros, quand je vous dis on voit ça mercredi, sous-entendu, je me remets dedans mercredi et je vois de quoi il s'agit, qu'est-ce que vous me demandiez, etc. J'étais persuadée en fait que vous me mettiez en relation pour finir le dépôt-vente. J'étais persuadée que vous me mettiez en relation avec la personne que j'allais devoir payer en cash pour récupérer le parc bébé, enfin tout le reste en fait des produits. Et là en fait j'ai quelqu'un qui me dit oui, j'ai acheté la télé donc je viens la chercher. Donc en gros moi j'ai fait un vide maison et vous passez par derrière pour vendre quand même vos produits, donc ça il n'y a pas de souci. Mais sauf que là le problème, moi j'aurais dit oui, il n'y a pas de problème, puisque bon bah écoutez tant pis, on travaille un peu pour rien mais c'est pas grave, c'est comme ça ici. Mais le problème c'est que la télé moi elle est achetée en fait, facture d'acompte, etc. Donc elle n'est pas soldée mais elle est achetée. Donc je peux malheureusement, et c'est bien stipulé sur le contrat Barry que vous avez signé, que à partir du moment où le produit il est vendu, ben je peux pas vous le restituer. En fait, vous avez délégué la vente de quelque chose. Donc après, à partir du moment où c'est vendu malheureusement. Donc je peux pas récupérer la télé, la donner. Comment je fais? Là, franchement, je suis dans l'embarras, Barry. On n'avait pas fait ça encore, je vous avoue. Mais j'apprends. Heureusement qu'on essaye de se mettre à l'abri avec les contrats pour essayer de régir un peu tout ça, parce que là c'est un peu compliqué, je vous avoue. Donc je sais pas comment faire là, Barry. Après il faudrait peut-être que vous me fassiez une procuration, donc en gros que vous fassiez une procuration de votre nom envers ce fameux monsieur et qu'il vienne récupérer son argent quand la télé est soldée. Donc comme il est stipulé sur le contrat, encore une fois que la vente est faite en boutique, il a donc 72 heures on a 72 heures pour le régler. Voilà, on peut faire comme ça si vous voulez. Ça peut être une solution pour vous et pour Monsieur Diallo, je pense. Et à un moment donné, au fait, il commence déjà à avoir un jeu, cette personne. Donc Laetitia, elle commence à vouloir montrer, donc un ami à moi d'ici, contre moi, par rapport à cette vente. Bon là, je comprends que c'est fini. Il y a perte totale de confiance. Moi, quand il n'y a plus confiance, c'est fini, c'est terminé. Donc je veux récupérer mes affaires. Je laisse. Je sais que j'allais rentrer, donc j'avais quitté fin juillet 2022 et je revenais là en janvier 2023. Quoi. Donc je me dis c'est pas grave, je laisse, je vais revenir, je récupère mes affaires une bonne fois pour toutes, je chipote pas. Quoi. Et on discute, et j'arrive à tomber sur un employé là-bas qui me dit que apparemment voilà, il y a moyen de venir au dépôt, il faut encore des livraisons. Et là on est en décembre 2022. Et ils ont une grosse chance parce que franchement j'aurais pas chipoté avec eux. Quand j'arrive, ils sont partis, à quelques jours près, ça s'est joué, ils sont partis en France, définitivement. Donc ils ont remis les trucs à la va-vite, ils ont vendu des choses à des gens, mais on parle de sommes. Voilà, moi j'ai perdu avec eux, je sais plus, je ne saurais même plus vous dire, il faut que je regarde les sommes dedans. Mais il y a une histoire de 1000 et des euros, mais c'est pour le principe, ça m'a vraiment énervé. Mais il y a des gens qui ont perdu pour 15 000 euros. Et au total, de ce que moi je sais du groupe dans lequel on s'est manifesté, j'avais un petit peu regardé, on monte déjà rapidement à des sommes comme, il me semble, 100 000 euros. Quoi. Donc c'est énorme. Et encore, il y a ceux qui se sont manifestés, il y en a d'autres qui ne se sont pas manifestés. Donc voilà, en gros, ils ont fui. Et là où moi j'ai un problème, c'est que de base, je me suis dit, tant pis. Moi, tu fuis, tu peux fuir, il n'y a pas de souci. Je suis parti à Easy Money. Et ce jour-là, quand je suis venu, j'aurais pas dû parler. J'ai parlé avec le gardien, mais j'étais déjà venu avec une personne. Moi, je voulais forcer. Et il y en a qui l'ont fait, donc j'aurais dû rester. Bref, le jour où j'ai débarqué là-bas, il y a des personnes qui ont forcé la porte et qui sont venues récupérer leurs affaires. Parce que ça partait en justice, il fallait payer les loyers. Ils avaient des embrouilles aussi avec le locataire là-bas, avec le propriétaire, pardon, pour la surface commerciale. Et donc, en gros, ils voulaient saisir les biens qui restaient aux gens pour se payer. Mais moi, ça, c'est pas mon problème. Moi, comme je dis, mon bien, il est à moi, je l'ai déposé sur la dépôt-vente. Donc, à quel moment tu prends le bien des personnes pour le vendre, pour toi récupérer ton argent? C'était... voilà. Donc, moi, je vais à la gendarmerie et je veux déposer une plainte. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je vois déjà que, en gros, le policier... Donc là, à ce moment-là, je vois déjà que le gendarme qui me reçoit, il n'est pas du tout pour notre cause à nous. Limite, il commence à me parler de la gérante, qu'elle s'est fait harceler, alors qu'elle est arrivée en dernière heure. C'est pas mon problème.
Moi, comme je dis, on nous vole, on veut nos biens, et à ce moment-là, on nous limite, ce jour-là, j'ai un peu des menaces, du coup, il faut rien faire, il faut se calmer. Je dis, ouais, il n'y a pas de se calmer, prends ma plainte, déjà, enregistre ma plainte. La plainte, voilà, il ne me la prend pas, ça m'énerve. Et là, je vois sur les réseaux sociaux que, justement, les gens commencent à discuter, je vois que je ne suis pas tout seul. Mais je vois qu'une personne, elle est un peu virulente, une dame, et elle est énervée, et voilà, elle bouge, et je la remercie. À ce moment-là, on fait un groupe WhatsApp, ça bouge un petit peu, il y a... Je sais plus si c'est le consulat ou un truc, c'est pas l'ambassade, mais bref, un truc de français qui est ici. Moi, je suis belge, hein, je vous le dis cash. Comment dire, qui veut bien un peu aider, mais de manière non officielle, etc. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'on va déposer une plainte collective ici au Sénégal, à laquelle j'y crois pas du tout, mais bon, voilà, pour le principe, ok, on le fait. Mais moi, ce que j'aurais aimé, je pense qu'il n'y a pas eu de suite, parce qu'après, on discutait dans le groupe et personne n'a pris ses responsabilités. Il fallait déposer une plainte en France. Moi, je ne pouvais pas déposer plainte en France parce que, comment dire, je suis belge, j'habite pas là-bas et il fallait qu'une personne soit résidente là-bas, etc. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il n'y a pas eu de plainte là-bas pour eux. Et chose qui m'énerve de plus, c'est que je vois après que le monsieur Claro, son frère, il est avocat. Donc, au fait qu'ils avaient un commerce, parce qu'on commence à creuser, hein. On trouve des adresses à Paris. Moi, je me suis déplacé à une adresse à Paris. Chance pour eux, ils n'étaient pas à cette adresse, encore une fois. Mais j'aurais pas rigolé, franchement, ce jour-là, on aurait parlé, à mon avis, je serais parti avec des sous, parce que, comme je dis, c'est le principe, ça ne me va pas. Et bref, dans le groupe, on discute et on voit, comme je disais, qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui se sont fait arnaquer, toujours pareil, toujours la même manière de fonctionner, etc. Et en gros, voilà, on discute, on essaye, comme je vous dis, la plainte, elle est partie. Et en gros, on attendait qu'une personne ait déposé plainte en France, mais ne le fait pas. Et comme je disais, là, en fait, à force de creuser, on découvre qu'ils avaient déjà un commerce là-bas, qui travaillait avec des pièces de voiture, etc. Et qu'en gros, déjà, là-bas, en fait, les gens, ils déposaient leurs colis. Et les colis, ben, bizarrement, ils disparaissaient. Ils n'arrivaient jamais. Les gens, ils n'arrivaient pas à récupérer leurs colis. Donc, ils tapaient déjà dans les colis des gens, ils volaient déjà, quoi. Donc, pour moi, ils n'en sont pas à leur coup d'essai. Et donc, ils sont venus, ils ont fait ça ici au Sénégal. Et ils sont partis tranquillement. Ils n'ont pas été inquiétés. Et là, ils sont en France. Et monsieur... On le voit quoi? En regardant sur Internet, parce qu'on creuse. Il va faire des petits crosses, il va courir, etc. Normal, sans pression. Et donc, comme je disais, bref, il y a la vie privée, les choses qui suivent leur cours. Même moi, j'ai laissé, mais là, ça m'est revenu, donc je le traite. Un truc déjà, je vous affiche et je vous mets là, et je m'en fous complètement. Cette vidéo, je vais la diffuser à fond à Paris. Et je vais dire quoi? Les gens, ils font leur vie normale. Et en fait, moi, ce que je ne veux pas qu'il se passe, parce que moi, ça m'a mis dans une merde monumentale, pas spécialement eux, c'était la goutte en plus, quoi, pour le retour. Mais j'ai eu plein de galères par rapport à ça, qui moi-même m'a mis des fois en défaut de paiement avec certaines personnes, justement, à cause de ça. La plus grosse perte que j'ai eue ici, justement, c'est un investissement où j'ai perdu 10 000 euros en une fois. Et je voulais dire quoi? Moi, là, eux, je veux pas que demain, ils partent encore dans un pays comme ça, alors je sais pas moi, en Côte d'Ivoire, en île Maurice, n'importe où, et qu'ils remontent une petite affaire, tranquille, et bam, après ils repartent encore avec des centaines de milliers d'euros, ils volent les gens, ils montent leurs trucs, et bam, on passe d'un coup à l'autre. Donc déjà, il faut que votre tête là, elle tourne sur les réseaux sociaux, il faut aussi que les gens qui soient là-bas, ben, partagez, montrez-le avec vous, et si même il y a des gens qui ont déjà eu affaire à eux, ben, venez témoigner, venez dans les commentaires, et s'il faut, on fait un live par rapport à ce sujet-là spécifiquement, justement. Mais en tout cas, la Laetitia Choukri là, et le Damien Claro, moi, comme je dis, je vous lâche pas. Il ne faut pas qu'on se croise, il ne faut pas que je laisse. Vous avez fait des dingueries, vous êtes venu ici au Sénégal, vous avez manqué de respect à tout le monde, vous avez montré une mauvaise image des Français ici, vous êtes comportés vraiment comme des lâches et comme des voleurs, vous êtes des escrocs, clairement. Et comment dire, madame, là, elle manque pas de culot, parce que même au téléphone, quand je commence à avoir ces escroqueries et tout, je parle avec elle et je lui disais justement que elle a vraiment des manières hautaines et justement des voleurs. Elle me disait, ah non, machin, je vous mets les audios, ouais, on n'est pas comme ça. Ouais, elle essaie à chaque fois aussi de mettre la discussion en éphémère pour que le message y parte, mais là, c'était pas possible. Et je voulais dire quoi? Ben voilà, ce qui s'est passé là, c'est inacceptable. Et ce qu'on attend aussi du nouveau gouvernement, c'est que ce genre de choses se produisent plus, parce que c'est pas normal que des gens, ils viennent comme ça ici, ils font leur larcin, c'est connu, on voit déjà qu'il y a des problèmes, et ils parlent, ils partent comme ça, ils sont pas inquiétés. Il faut qu'il y ait des poursuites qui partent jusqu'en France. Il faut que ces gens-là, même dans l'espace de la CEDEAO, ils soient signalés. Comme ça, comme je disais, demain, ils partent pas dans des pays, comment dire, comme la Côte d'Ivoire et autres un peu développés, où ils vont faire leur petit business, bam, ils reviennent, ils volent de l'argent à beaucoup de gens, et puis ils partent comme si de rien n'était, on passe à un autre. Il faut arrêter avec ça.
Donc il y a des gens qui viennent ici des fois, ils viennent avec des économies, ils veulent se lancer, ils veulent faire des projets. Et par exemple, je me rappelle, il y a une personne qui était vraiment en collaboration, un peu business avec eux, qui avait déposé des choses comme des, je sais plus, des trucs, c'est pas des moustiquaires, mais c'est un rapport avec ça, mais qui en avait pour 10-15 000 euros et qui leur ont pris son argent. Donc vous tuez un business complètement comme ça. Il y a des gens qui ont des projets des fois, qui viennent ici, comme je disais, qui regardent, qui viennent un peu essayer et vous les dégoûtez aussi. Et comme je dis, même l'image que vous avez montrée ici, moi je suis issu de la diaspora, je suis né ici, je suis un Sénégalais, et comment dire, moi quand je vois ça, encore une fois, ben, vous tuez l'image justement qu'on a des Français qui viennent profiter ici, profiter de la jeunesse sénégalaise, des hommes vieux qui viennent se mettre avec des petites jeunes, comment dire, qui viennent profiter justement des gens pour leur donner un salaire de misère pour venir ici, qui viennent voler les gens dans le pays, qui se comportent d'une manière dégueulasse. Tout ça, nous, on ne le veut plus. Et donc, il faut comprendre que ce genre d'acte aussi, ça va donner un ressentiment justement anti-français. Chose qu'on ne veut pas, parce qu'on a toujours fait la différence ici entre le gouvernement et entre les gens qui viennent en vacances, etc. et entre des hommes d'affaires. Donc, voilà, il y a des hommes d'affaires ici qui sont très bien connus, notamment qui ont fait des dingueries justement dans des ports, dans d'autres pays. Donc je remettrai les petites histoires là pour le nom, etc. pour que les gens y suivent. Mais ça, par exemple, on n'en veut plus. On veut un développement du Sénégal. On veut que les matières premières et les ressources qu'on ait ici, elles soient pour nous. On veut des commerces qui soient corrects. Et on ne peut pas accepter que des étrangers viennent ici, commettent des larcins comme ça et partent et ne soient pas inquiétés. Un étranger qui fait ça en Europe, il va se faire déchirer, il est en prison et voilà, il va payer des amendes, etc. Il sera fiché. Donc moi, comme je disais, ici, ce sujet-là, si vous voulez, on le traite aussi, mais il fallait que je fasse un point dessus. Je pourrais peut-être même plus encore développer ce qui s'est passé, mais en tout cas, je vais déjà commencer avec cette vidéo. Et en fonction de vos retours, on verra si on fait une partie 2 et on reparle encore d'eux. Donc voilà, je vous laisse. Comme je disais, c'était un sujet un petit peu à part. Mais on va dire que je vais le mettre dans la partie Sénégal pour les playlists. Mais c'était là, ça s'est passé. Et voilà, pour les personnes aussi, je suis désolé, on avait parlé à l'époque de témoignages, etc. Si on fait une partie 2, on reprend contact. À ce moment-là, on l'a fait. Ce qu'on peut peut-être même faire, c'est profiter du fait que je sois là, s'asseoir à une table quelque part, on se donne un point de rendez-vous. Il y avait plusieurs personnes, je sais pas s'ils veulent bien justement que leur nom soit dans la vidéo ou pas, donc je préfère ne pas les mettre. Juste dire, ils savent, ils sont concernés, on était dans le groupe WhatsApp. Je vais reprendre contact justement avec eux. Et en fonction de ça, de vos réactions et de les leurs, on verra si je fais une partie 2 ou pas. Donc voilà, je vous laisse ici. C'était Séné. Ciao.